et faire de l'innovation sociale en alliant les compétences d'intervenants qui sont des consultants, des designers, voilà, des gens qui vont animer comme ça des processus de changement, et des chercheurs qui sont, eux, porteurs de l'innovation, des idées. Donc on veut créer cette entreprise et on a 5 protagonistes. Le fondateur qui voit le produit, qui se dit aujourd'hui l'innovation, elle est du côté de la recherche, donc il faut vendre des chercheurs aux entreprises au prix des consultants. Par contre, il faut les driver par des consultants qui vont tenir les coûts, la qualité, les délais. Et après, le partage de la valeur ajoutée, bon, les chercheurs, ils ne sont pas très chers, donc ça va. Par contre, les consultants vont être des salariés. Voilà, puis moi, je suis actionnaire de ça à 80%. Je veux bien partager 20%. Voilà, on a aussi un animateur qui est un consultant expérimenté et qui est habitué à diriger des équipes mixtes, chercheurs-consultants, et qui constate que finalement les chercheurs ils s'intéressent qu'aux chantiers qui servent leur recherche et que finalement ils ne sont pas du tout au service de l'entreprise, et que les consultants ils s'intéressent qu'aux chantiers qui correspondent à leur savoir-faire et qu'il a beaucoup de mal à manier les deux. On a une jeune consultante aux dents longues qui veut faire du réseau et qui voit si l'entreprise va servir sa progression personnelle ou pas. Alors elle est au service des chercheurs parce qu'elle les représente dans l'entreprise, mais en même temps elle considère qu'ils sont un peu déconnectés quand même. On a une Internal Logistic Manager qui s'occupe des salles, parce que comme on travaille en réseau, on a quand même besoin d'organiser cette société. Donc ce qu'elle veut, c'est un salaire fixe, des horaires fixes. Voilà. Donc elle s'occupe de la mobilité, mais elle... Il y a un chat aussi. Oui, elle a un chat. Voilà, donc elle veut rentrer la mobilité fixe. Et puis on a un ancien dirigeant qui est associé minoritaire et qui vient mettre à profit sa longue expérience dans l'art de gouverner. Voilà, et lui, il n'a pas du tout envie qu'on lui colle un consultant pour surveiller les coûts, la qualité, les délais. Et il veut bien un consultant pour faire les photocopies et les plannings éventuellement. Voilà, et donc on a cherché un moyen de fédérer ces 5 personnes-là autour d'un projet d'entreprise d'innovation sociale. Et on s'est dit qu'une idée, ça pouvait être de passer par le processus de la mission idéale et de réfléchir au rôle, aux fonctions, aux responsabilités et au partage de la valeur ajoutée sur une mission idéale. Et on s'est arrêté là parce qu'on n'avait qu'une demi-heure quand même.